On nous a toujours répété que la loyauté en entreprise, c'était la qualité à avoir, une vertu même. Mais et si je vous disais que c'est un mensonge? Pire que cette fameuse loyauté, c'est peut-être ce qui est en train de tuer votre carrière, à petit feu. Posez-vous la question, sérieusement. La fidélité au travail. On a tous été élevés avec cette idée que c'était le top. Mais aujourd'hui, franchement, avec le monde qui bouge à une vitesse folle, est-ce que ça tient encore la route ou est-ce que c'est pas devenu un piège, un vrai, pour se retrouver complètement dépassé? Allez, soyons directs. Le plus grand risque pour votre carrière aujourd'hui, ce n'est pas de changer de boîte. Non. Le plus grand risque, c'est de rester. De s'accrocher, vous savez, à un poste qui, au fond, est en train d'éteindre la flamme. Alors on va décortiquer ça ensemble. Il y a 3 raisons principales. 3 tueurs silencieux qui font que rester peut être fatal. Ok, premier point, et c'est un gros morceau, l'environnement de travail. Et là, attention, je parle pas du collègue qui fait trop de bruit en mangeant sa pomme, hein. Non, on parle de quelque chose de bien plus grave, d'un véritable poison qui s'infiltre lentement mais sûrement. Parce que, voilà, un environnement toxique, ça ne fait pas juste gâcher vos journées. C'est bien plus pernicieux que ça. Ce n'est pas le simple coup de blues du dimanche soir, vous voyez, c'est une véritable agression quotidienne. Une agression qui, petit à petit, empoisonne tout. Votre santé, bien sûr, mentale comme physique. Mais il y a pire. Ça s'attaque à vos ambitions. Ça les anesthésie complètement. Ça vous fait douter de vous-même et ça tue dans l'œuf toute envie d'aller voir plus loin, de viser plus haut. Et les signaux, ils sont là, ils sont bien réels. Ce n'est pas juste une impression. Regardez cette liste et soyez honnête avec vous-même. Les conflits à répétition, le management qui vous met la pression, l'anxiété qui monte avant une réunion, ou pire, le sommeil qui fout le camp à cause du boulot. Si l'un de ces points vous parle, mais alors vraiment, c'est pas juste un mauvais moment à passer, c'est une alerte rouge. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Il faut bien se le mettre en tête, aucun job, mais aucun, ne vaut la peine de sacrifier son bien-être. Votre santé, qu'elle soit mentale ou physique, c'est la base de tout. C'est pas un truc négociable. C'est même un devoir de la protéger si on veut tenir sur la durée. Deuxième tueur de carrière. On va parler d'argent. Le salaire. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de chiffres sur une fiche de paye. Non, on va parler de quelque chose de beaucoup plus profond. La reconnaissance de ce que vous valez. Vraiment. Ce tableau, il est assez brutal, mais il faut le regarder en face. D'un côté, il y a votre salaire. Il ne bouge pas, ou presque, même quand vous vous donnez à fond. Et de l'autre, il y a la valeur réelle de vos compétences sur le marché, qui, elle, ne cesse d'augmenter. Et cet écart, ce grand fossé, il se creuse un peu plus chaque année que vous passez au même endroit. C'est de l'argent, bien sûr, mais c'est surtout de la reconnaissance que vous perdez. Parce qu'il faut être lucide, cet écart, ce n'est pas qu'un problème de compta, c'est un message. Et le message qu'envoie une entreprise qui refuse de vous augmenter, il est cinglant. Ça veut dire qu'elle ne vous valorise pas à votre juste niveau. Et entre nous, l'excuse du budget, c'est rarement la vraie raison. La vraie raison, c'est toujours une question de perception de votre valeur. Allez, on attaque le 3e point. Et celui-là, il est peut-être encore plus dangereux que les autres, parce qu'il est silencieux, insidieux. C'est la stagnation. Autrement dit, la mort lente de votre carrière. Et c'est un cercle vicieux, un véritable engrenage. Regardez bien les étapes. Au début, ça a l'air sympa, la routine. On est en contrôle, c'est confortable. Mais ensuite, on vous donne toujours les mêmes missions. 0 nouvelle formation. Résultat, vos compétences, elles prennent un coup de vieux. Et l'étape finale, la plus flippante, c'est que votre valeur sur le marché du travail s'effondre. Vous vous retrouvez piégé. Le vrai symptôme, le signal qui doit vous faire réagir, c'est l'ennui. Quand on commence à s'ennuyer au travail, quand on n'arrive même plus à imaginer son futur dans la boîte, c'est que le mal est fait. Le moteur est coupé, la carrière est sur une voie de garage. Bon, le tableau est un peu noir, je vous l'accorde. Mais alors, on fait quoi? On reste les bras croisés? Surtout pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement reprendre le contrôle. Et l'idée, c'est pas de tout plaquer demain matin sans réfléchir. Non, le mot d'ordre, c'est stratégie. Je vous propose un plan d'action, très simple, en 3 temps. D'abord, on fait le point, un vrai bilan perso. Quelles sont mes compétences, mes réussites et surtout, qu'est-ce que je veux pour la suite? Deuxième temps, on analyse la situation actuelle. Sans se mentir, les bons côtés, les mauvais côtés, on met tout sur la table. Et troisième étape, cruciale, on ouvre les yeux sur l'extérieur. On va voir ce qui se passe ailleurs, on contacte des recruteurs, juste pour voir. Ça ne coûte rien et ça peut littéralement tout changer. Au fond, tout se résume à cette question. Parce que rester loyal à une entreprise qui ne vous est pas loyale en retour, c'est se trahir soi-même. C'est trahir son propre avenir. La seule loyauté qui vaille, c'est celle envers vos propres ambitions. Donc la question, ce n'est plus « est-ce que je dois partir ?» La vraie question, c'est « où est-ce que je peux grandir ?» Et si cette croissance ne se trouvait pas entre vos 4 murs, mais juste derrière la porte?